Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des guidances panoramiques, c'est-à-dire faire un petit point, un tour d'horizon sur les 6 prochains mois, de juillet à décembre 2020, voir sur quoi vous pouvez vous appuyer, quels sont vos rêves, quelle est la tonalité de ces 6 prochains mois, ce qui serait juste pour vous de laisser tomber et ce vers quoi vous pourriez tendre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, certes ça ne se parlera pas à tout le monde, et puis ne faites toujours pas votre vie en fonction des cartes, comme j'aime tant à le répéter. Allez vivre votre vie, prenez que ce qui résonne. Et puis bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça, je vous dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors merci à vous les anciens abonnés et à vous les nouveaux abonnés. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre focus sur les 6 prochains mois. Alors, les béliers, quel est le panorama de vos 6 prochains mois? Les béliers, alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelle est votre ressource? Qu'est-ce qui est très stable là pour vous? Quelle est votre base solide? À quoi vous aspirez les béliers les 6 prochains mois? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? À quoi vous aspirez? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui serait judicieux de laisser tomber les béliers? Qui appartient au passé et qui serait bon de laisser tomber. Et à quoi vous pourriez prétendre attendre? Qu'est-ce qui se profile pour vous les béliers dans les 6 prochains mois? Les 6 prochains mois, voilà. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de vos 6 prochains mois les béliers. La tonalité, la couleur des béliers, celle-ci, vous voyez? Ok. Tic-tac, tic-tac, voilà, il est temps peut-être de prendre, je vois ses mains, de prendre votre vie en main. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire. Je vois aussi comme l'idée de larguer quelque chose, vous voyez, de larguer les amarres, de prendre un nouvel envol. Ça a peut-être été une longue traversée du désert, j'ai envie de dire, mais là, ça y est, il est temps d'un nouveau départ, de vous alléger et de créer, c'est ce que je sens avec ces mains très fortement, vous voyez, peut-être d'aller offrir au monde ce que vous savez faire et d'y aller, oui, c'est ça. Le temps est là. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer les béliers? Bah oui, l'énergie c'est le magicien. C'est l'énergie 1. Vous voyez, quand je vous dis que c'est les temps d'entreprendre, le magicien, il dit entreprends. C'est le début de quelque chose. Vous avez maturé tout ça. Vous avez touché dans vos profondeurs qu'est-ce qui était là pour vous, qu'est-ce qui vous animait, et puis là maintenant il est temps de faire le magicien, c'est-à-dire d'utiliser tous les outils que vous avez et entre autres peut-être une baguette magique et d'y aller et de voir comment le monde autour interagit avec ce que vous lui proposez. Hein. Il y a vraiment ça dans cette... et vous voyez, et tous les possibles sont là. Vous voyez, il y a un lemniscate, donc allez-y. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de ce que vous savez faire. Allez-y. Le magicien, il vous dit qu'il est temps d'entreprendre. Alors, quels sont vos rêves? À quoi vous aspirez? Vous aspirez peut-être à avoir plus de discernement, les béliers. Il y a l'idée de prendre de la hauteur aussi et de ne pas vous laisser happer par un émotionnel. Vous voyez, cette reine d'épée, elle a mis son petit cœur bien à l'abri. C'est pas qu'elle n'en a pas, mais c'est que ça n'interfère pas dans les choix qu'elle fait. Et c'est peut-être ça que vous avez, c'est que peut-être que vous pourriez douter et vous laisser embarquer par un émotionnel. Et puis par votre mental qui pourrait vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas les capacités, mais vous rêvez vraiment quelque chose aussi de vous affirmer et de clamer votre vérité et de clamer de votre vérité dans le sens de qui vous êtes.
et d'arrêter d'être dans des faux semblants, et de savoir trancher. C'est vraiment ça ce à quoi vous aspirez. À prendre des décisions, vous y tenir et que ça soit clair et entendu. Hein, c'est ça à quoi vous aspirez. Il y a vraiment une histoire d'affirmation là que je sens très fortement pour vous, les béliers, les 6 prochains mois. Alors, qu'est-ce qui serait bon de laisser tomber? Ouais, oui, le 10 de bâton. Il y a vraiment l'idée Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. Donc, vraiment, on arrive à la fin de quelque chose. Quand, vous voyez, cette carte nous dit qu'il est temps. Il est temps de oser entreprendre un nouveau départ. Ça n'a pas dû être facile, j'ai envie de vous dire. Il y a eu une longue traversée du désert. C'est ce que je vous disais au début. C'est ce que je sens. Mais là, les 6 prochains mois, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il faut savoir, les béliers, là que Mars est rentré dans votre signe fin juin et il va y rester jusqu'à la fin de l'année. Et Mars, c'est vraiment votre planète maîtresse. Elle est dans votre signe. Mars va rétrograder dans votre signe. Donc il y a vraiment, et c'est la planète de l'action. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'action à mettre en route pour vous, les béliers. Le risque, voilà, c'est de ne pas vous épuiser, j'ai envie de vous dire, et d'éviter aussi, c'est pour ça que ce à quoi vous aspirez, c'est d'être dans votre discernement, c'est d'éviter aussi de trop vous emporter, que ça crée des conflits et de la colère, déjà peut-être envers vous-même, mais de la colère avec les autres, hein, vous voyez, qu'il y ait de la tension comme ça. Mais oui, ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est laisser tout un passé qui a pu être lourd, hein, écrasant même, j'ai envie de vous dire. Et puis, c'est d'innover. Alors, à quoi vous pourriez vous attendre, les béliers c'est l'énergie du 9 de bâton. Et bien, c'est de tenir coûte que coûte. Parce que je pense que peut-être que on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, hein, de ce que vous avez envie d'entreprendre, mais c'est de tenir. Et puis c'est aussi de vous protéger, j'ai envie de vous dire. C'est de vous protéger peut-être des agressions du monde extérieur, des gens qui pourraient vous faire des remarques désobligeantes en disant que ce que vous avez envie de faire, c'est pas possible. Mais il y a vraiment l'histoire de tenir bon et de se protéger. Et puis d'y aller, quoi. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Il est temps d'y aller, les béliers. Hein. Alors, quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous les 6 prochains mois? Alors, le gardien de la lumière, Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Vous voyez, il y a vraiment l'invitation là, c'est vraiment d'y aller, de tenir coûte que coûte, même si les autres peuvent vous mettre un peu des bâtons dans les roues ou vous déstabiliser, de ne pas vous emporter, de réfréner votre colère, de ne pas vous la retourner aussi contre vous, mais d'entreprendre. Hein, vous voyez, à l'image de cette carte, je vous la remonte, il est temps. Voilà les béliers. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment ça résonne pour vous. Partagez, likez mes vidéos si le cœur vous en dit. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.